écrit le texte de ce matin, c'est cet homme qu'on appelle Moïse. Moïse avait une mission. La mission de Moïse était celle de sortir le peuple d'Égypte afin que ce peuple aille servir Dieu. Et Dieu, en parlant à Moïse, il précise, il dit, je suis le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir dans le désert. Frères et sœurs, ce matin, nous allons prendre comme thème servir Dieu avec excellence ou servir Dieu avec efficacité. J'aime bien le mot efficacité. Servir Dieu avec excellence. Moïse avait une mission. La mission d'enlever le peuple, d'emmener le peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais nous devons savoir une chose. Il y a des éléments qui sont prophétiques dans cette période où Moïse a servi Dieu. Nous avons l'Égypte d'abord. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Chaque fois que vous écoutez parler de l'Égypte, ou une personne prêche en parlant de l'Égypte, il faut toujours comprendre que l'Égypte, c'est le monde. Et nous avons Pharaon. Chaque fois que vous écoutez parler de Pharaon dans la Bible, il faut toujours remplacer Pharaon par Satan. Pharaon représente le diable. Pharaon représente le pouvoir du péché, qui retient captif l'être humain, qui retient captif les hommes. C'est pour cela que Jésus dit, la Bible dit, autrefois, nous étions esclaves du monde. Mais en Jésus-Christ, nous sommes libres. Le désert représente quoi? Le désert représente un lieu de purification. Le désert représente un lieu de purification ou un lieu de formation. Alléluia. Il faut comprendre ces termes. Et Moïse aussi représente quelque chose ou quelqu'un. Alléluia. Moïse représente le libérateur. Ce matin, qui est ton libérateur? Ton libérateur, c'est qui? Donc Moïse représente Jésus. Et le peuple représente l'église. Pas l'église là, Manaïm, non. Le corps du Christ. Alléluia. Le peuple représente l'église. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. On en a parlé le vendredi. Ce matin, nous allons prendre 3 points essentiels. Le premier point, nous allons dire, que veut dire servir Dieu? Ça sera notre premier point. Que veut dire servir Dieu? Le deuxième point que nous allons prendre, comment servir Dieu avec efficacité? Comment le servir avec efficacité et excellence? Ensuite, nous allons prendre un troisième point, 5 points clés pour servir Dieu avec efficacité. Donc, le premier point, que veut dire servir Dieu? Le deuxième point, comment servir Dieu avec efficacité ou excellence? Et le troisième point, 5 points clés pour servir Dieu avec efficacité. Frères et sœurs, ce matin, nous devons savoir une chose. La mission de Moïse consistait à sortir le peuple du désert, de l'Égypte, afin de l'emmener dans le désert et du désert l'emmener à Canaan. Et toutes les définitions que je nous ai données ici de l'Égypte, de Pharaon, du désert, de Moïse et du peuple, signifient tout simplement que l'Église, pour sortir du monde, l'Église doit, pour servir Dieu plutôt avec efficacité, l'Église doit sortir du monde. Alléluia. Et pour sortir du monde, l'Église a besoin d'un libérateur. Ou le monde, les gens ont besoin d'un libérateur. Et ce libérateur s'appelle Jésus. C'est ce que cette phrase, ou ce que cette définition, la définition de ces termes signifie. Tel que nous sommes ici ce matin, nous sommes un peuple racheté. Un Moïse était venu sur terre. Il est monté à la croix, il s'est donné pour nous, afin que nous sortions du monde. Afin que nous soyons ce qu'on appelle un peuple à part. Que veut dire servir Dieu? Le point 1. Frères et sœurs, autrefois,
Peut-être que tu penses que, ou tu pensais que servir Dieu, c'est le fait de chanter à l'église. Moi aussi, je le croyais. Que servir Dieu, c'est chanter à l'église. Ou bien prêcher, comme je le fais. Ou modérer. Ou être au protocole. Ou être aux médias, comme la sœur Juvelia. Ou être intercesseur à l'église. Ou faire un travail quelconque à l'église. Mais servir Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Alléluia. Le service que nous faisons à l'église, ce n'est pas exactement servir Dieu, mais servir Dieu, c'est servir les hommes. Servir Dieu, c'est être au service des hommes. Lorsqu'une personne sert dans le temple, il est en train de faire ce qu'on appelle une représentation de ce qu'est le service de Dieu. Chaque fois que nous travaillons à l'église, ce n'est qu'une expression, l'une des nombreuses expressions de servir Dieu. C'est pour cela que quand tu vois une personne à l'église, soit Barbara en train de jouer au synthé, ne pense pas que tu es moins serviteur que la personne qui joue au synthé ou la personne qui prêche. Parce que ce que la personne qui prêche ou la personne qui joue au synthé ou la personne qui est en train de modérer ou la personne qui fait un service à l'église fait, c'est l'une des expressions de servir Dieu. Mais alors c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est servir les hommes. Être au service des hommes. Mais la question serait, c'est quoi servir les hommes? N'est-ce pas? C'est quoi servir les hommes? Nous allons voir dans un texte de la Bible ce qu'est servir les hommes. Exode le chapitre 32, le verset 11 à 14, par anticipation. Exode 32, 13, merci pour la rapidité. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une puissance et par ta main forte? Le verset 12, il dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Le verset 13. Souviens-toi de Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Et enfin, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors c'est quoi servir les hommes? Servir les hommes, c'est souhaiter leur bonheur. Alléluia. Servir Dieu avec excellence, c'est souhaiter le bonheur des hommes. C'est souhaiter le bien de l'être humain. C'est souhaiter le bien de ton frère ou de ta sœur. Servir Dieu avec excellence, c'est intercéder pour tes frères et tes sœurs, pour les gens qui t'entourent. Voilà ce que Moïse a fait. Ce jour-là, Moïse est parti à la montagne pour aller chercher les tablettes de l'alliance. Mais Dieu lui a dit, écoute, là, en dessous, le peuple que tu as laissé, ils ont fabriqué un veau d'or. Ils ont fabriqué une idole. Ils ne m'adorent plus. Ils adorent un autre Dieu. Alors que la Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 4, que le Père cherche qui? Les vrais adorateurs. Dieu ne cherche que des adorateurs. Alors lorsque vous fabriquez une idole pour servir d'autres dieux, vous êtes contre Dieu. Alors Moïse intercède pour le peuple. Il sert Dieu en souhaitant le bien de ce peuple. Parce que Dieu a dit à Moïse ce qu'il va faire à ce peuple après que ce peuple ait désobéi. Il dit, je vais détruire ce peuple. Et Moïse dit, non. Tu leur as promis que tu leur amènerais sur la terre de leurs ancêtres. Tu as promis que tu vas multiplier leur postérité. Mais si tu les extermines, comment vont-ils se reproduire? Alléluia. Moïse a intercédé pour le peuple. Servir Dieu avec efficacité, c'est souhaiter le bien de ceux qui sont autour de nous. C'est intercéder pour les personnes qui sont autour de nous. Combien de fois nous avons pris le temps de laisser nos problèmes de côté, mais de porter les problèmes des autres? Combien de fois
tu as arrêté de jeûner pour une situation qui te dérange, mais tu as fait le choix de jeûner pour une situation qui dérange ton prochain. Alléluia. Servir les hommes, c'est vouloir leur bien. Intercéder pour eux. Lorsqu'un berger veille sur un troupeau comme Moïse le fait, il est prêt à se mettre en danger pour protéger une seule d'entre elles. Nous le voyons avec le bon berger qui est le Seigneur Jésus. La Bible dit quoi? Le bon berger, c'est celui qui abandonne les et qui va chercher la seule brebis qui est égarée. Alléluia. Intercéder pour les brebis. Intercéder pour les personnes qui ont quitté l'église, par exemple. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous prions pour les personnes que nous ne voyons plus au temple? Est-ce que nous les portons à cœur? Est-ce que nous les appelons? Est-ce que nous leur témoignons notre amour? Est-ce que nous disons, mon frère, je t'ai laissé une prière, mémo sur WhatsApp. Écoute-la au moins. Si nous ne le faisons pas, cela veut dire que nous ne servons pas Dieu. Parce que servir Dieu consiste à servir les hommes. Servir Dieu consiste à servir les hommes. Exode le chapitre 3, le verset 16 à 17. La Bible dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Le verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans le pays où coule le lait et le miel. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Mais comment servir les hommes? On sert les hommes lorsqu'on les emmène à la vie. Ici, Moïse avait une mission. C'était de prendre le peuple, de l'enlever de l'Égypte et de l'emmener à Canaan. Laisse-moi te dire que ce matin, toi aussi, tu as la même mission que Moïse. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. La mission que tu as ressemble à celle de Moïse. Il a dit, allez partout dans les nations et faites les baptisants ont. C'est-à-dire que nous avons la même mission que Moïse. Prendre un peuple égaré et les ramener à Canaan. Les ramener au paradis. Les ramener dans le royaume de Dieu. C'est ça, servir les hommes. Si ce matin tu es arrivé à l'église en ignorant c'est quoi servir les hommes, servir les hommes, c'est annoncer la bonne nouvelle. Servir les hommes, c'est leur souhaiter le bien. Mais pour souhaiter le bien à quelqu'un, la meilleure chose à faire, c'est de l'emmener à Jésus. Il n'y a pas meilleure façon de servir un homme. Tu peux lui donner de l'argent, il ira en enfer. S'il n'a pas Jésus. Tu peux lui donner un endroit où dormir, il ira en enfer. S'il n'a pas Jésus. Tu peux lui donner des visas pour aller en Europe, il ira en enfer s'il n'a pas Jésus. Mais si tu lui présentes le Christ et qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur, là tu as servi Dieu. Alléluia. Et là tu as servi les hommes. Frères et sœurs, servir Dieu, c'est servir les hommes. C'est pour cela que, lorsque nous sommes à l'église, nous autres qui sortons des familles, il n'y a pas de chrétiens. C'est-à-dire que quand je me convertis à Manaïm, dans toute ma famille, du nord au sud, de l'est à l'ouest, hein, pas Blanchard, zéro. Il n'y a même pas un homme ou une personne qui dimanche part à l'église. Il n'y a même pas une personne qui, s'il y a un problème dans la famille, dit, venez, nous allons implorer Dieu. Il n'y en a pas. Ça ne peut même pas traverser l'esprit. Vous devez vous chamailler. Vous devez vous discuter. Vous connaissez ces choses, hein, dans les familles. Mais, lorsque vous avez une personne dans la famille qui a la capacité d'attracter les gens pour venir avec elle à l'église, il faut respecter ce genre de serviteur. Il faut respecter ce genre de personne. Capable de convaincre les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les tantes, les ramasser, les emmener à l'église. Il y a même d'autres personnes, il est serviteur de Dieu, mais à la maison il a des enfants rebelles. Des enfants qui ne viennent pas à l'église, des enfants qui n'aiment pas le Seigneur. Mais parfois il sert Dieu, mais ses enfants ne servent pas Dieu. Alors là il ne sert pas Dieu. Parce que s'il veut servir Dieu, la première chose à faire, c'est de s'investir aussi dans la vie de ses enfants.
pour que ses enfants, ceux qui sont en tout cas sous sa tutelle, puissent connaître le Seigneur. C'est ça, servir Dieu. Alléluia. Alors vous devez être fiers de vous. Lorsque vous venez à l'église avec vos enfants, lorsque vous emmenez vos enfants à Ecodim, lorsque vos enfants connaissent le Seigneur, vous avez fait un travail considérable. Et on peut vous appeler serviteur de Dieu. Alléluia. Tu peux t'appeler serviteur de Dieu. Lorsque ton enfant est passé par les eaux du baptême. Combien de serviteurs de Dieu, combien de personnes prêchent même la bonne nouvelle, mais ils ont des enfants qui sont dans les boîtes de nuit. Alléluia. Servir Dieu. Matthieu le chapitre 25, le verset 4. C'est quoi servir les hommes? Mais la sagesse, mais le sage prirent avec leur lampe de l'huile de vase. Non, tu t'es trompé de verset. Matthieu 25, ok. Servir Dieu, non, prends Luc le suivant. Luc le chapitre 22, le verset 27. C'est quoi servir les hommes? Frères et sœurs, servir Dieu, c'est servir les hommes. Servir les hommes, c'est les aimer. Nous avons dit que servir Dieu, c'est intercéder pour eux. C'est les emmener à Christ pour ceux qui connaissent pas Christ. Mais servir Dieu, c'est aussi aimer les hommes. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas prier pour lui. La Bible dit, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est Jésus qui parle. Jésus dit que lui, il était un serviteur. Jésus n'est pas venu sur terre avec le statut de Dieu. Voilà pourquoi les musulmans et nous sommes dans les débats. Alléluia. Ceux qui me suivent sur Instagram savent un peu. Je suis parmi les chrétiens sur les Instagram qui sont les plus insultés. Vous voyez pendant qu'on parle là, il y a des gens qui m'insultent sur Instagram. Tout simplement parce que je suis arrivé sur Instagram pour leur dire Jésus est Dieu. Ce jour-là, j'ai fait cette erreur. Si vous arrivez sur mon Instagram, vous allez voir des publications qui cumulent 300 000 vues. 2000 commentaires. Nakati ya 2000 commentaires wana, ba chrétien o bazo soutenir nga. Bako zala 20. Alléluia. Et le reste c'est tu es idiot. Comment ça Jésus peut être Dieu? Est-ce que Dieu meurt? Alléluia. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Jésus est venu sur terre avec le statut de serviteur de Dieu. Il dit lui-même, je suis venu au milieu de vous comme celui qui sert. Comme pour dire que servir Dieu consiste à faire quoi? À servir les hommes. Parce qu'il dit comme celui qui vous sert. Jésus dit qu'il est venu nous servir. C'est pour cela que nous avons dit ce matin que servir Dieu, c'est servir les hommes. Mais avant de servir les hommes, il faut les aimer. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean, le chapitre 3, le verset 16. Dieu attend qui là? Afin que mais alléluia. Avant de servir les hommes, il faut les aimer. Parce que Yehoshua, quand il était là-haut, il a vu le peuple, il les a aimés. On dit qui est digne de descendre. Il a dit je vais descendre. Parce qu'il avait de l'amour pour ce peuple. Parce que nous avons été créés par Yehoshua. La Bible déclare que toute chose a été créée par la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Si maman Distel est là, si moi je suis pas Sébastien, c'est parce que la parole nous a créés. Celui qui nous a créés ne peut pas nous haïr. Il ne peut que nous aimer. Voilà pourquoi il ne peut que nous servir. Et nous, par amour en retour, nous ne pouvons que le servir. C'est pour cela que je disais, on ne peut pas servir Dieu sans l'aimer. Sous la grâce, tout ce que nous faisons, c'est par amour. Sous la loi, on faisait tout par contrainte. Parce que la loi a dit que vous devez faire ceci. Parce que Moïse a écrit qu'on doit faire cela. Mais sous Jésus, nous faisons tout par amour. C'est comme ça que je prêchais la dernière fois, quand je le disais ici. Je disais, même apporter l'offrande à l'église, nous n'apportons pas l'offrande. Qui donne l'offrande par obligation ici? Alléluia. On a déjà forcé quelqu'un à donner l'offrande? Non. Parce que sous la loi, même la dîme se donne par amour. Parce que si tu donnes ta dîme par contrainte,
Comme papa le disait, tu n'es pas béni. C'est comme ça que je disais, quand tu apportes ta dîme, tu la donnes par amour, tu ne la donnes pas selon une loi, mais tu la donnes selon la loi de l'amour. Parce que sous la grâce, nous sommes conditionnés par l'amour. Jésus dit, les disciples demandent à Jésus, parce que les disciples c'est d'abord des juifs. Alléluia. Et les juifs aiment la loi. Et les disciples remarquent que les pharisiens pratiquent une loi. Mais depuis qu'ils sont en train de marcher avec Jésus, jour et nuit, ça fait 3 ans, on marche avec lui, mais il ne nous donne pas des lois. Mais pourtant, lui, il est comme Moïse. Hein? Parce que quand les Juifs voient un serviteur, un Jésus, un Messie qui arrive, c'est qu'il va nous emmener des tables de la loi. Et ils disent, mais Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Jésus dit, ah, le peuple que je vois là, on dirait ils veulent me comparer à Moïse. Alors qu'avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Alors je vais leur dire c'est quoi le plus grand commandement. Le plus grand commandement consiste à quoi? À aimer? À aimer Dieu de tout? De tout encore? Et de tout ça? Et d'aimer son? Voilà pourquoi servir Dieu, c'est servir son? Alléluia. Si tu veux être considéré, il y a encore une autre chose. Nous avons lu ça quelque part avant. Les disciples demandent à Jésus, Seigneur, parce qu'ils faisaient la concurrence pour savoir qui est le plus grand serviteur. Même dans les églises, hein, il y a des gens qui font la concurrence pour savoir qui prêche mieux, qui modère mieux. C'est la sorcellerie. Alléluia. Jésus les a vus, dit, hey, regarde-moi des petits sorciers comme ça. Ils sont arrivés, Seigneur, qui de nous est le plus grand dans le royaume? Le Seigneur dit, c'est simple. Celui qui est le plus grand dans le royaume, c'est celui qui est le serviteur des autres. Alléluia. Servir Dieu, c'est les aimer, c'est aimer son prochain. Aimer son prochain, on aime son prochain par les actes. Servir Dieu, c'est quand tu donnes à manger à celui qui a faim. Jésus dit, lorsque tu fais cette chose, au plus petit d'entre eux, c'est que c'est à moi que tu l'as fait. Parce que tu sais quoi? L'offrande que nous laissons ici, Papa Luc, c'est Papa Luc qui va nous donner l'information. Hein. Papa Luc, Dieu était venu récupérer l'offrande à la maison. On sait jamais. Hein. Peut-être il était passé un jour. Le Seigneur est descendu dans la parcelle et dit, Luc, où est mon offrande? Alléluia. C'est pas Dieu qui prend cette offrande. Dieu agrée cette offrande. Alléluia. Dieu agrée l'offrande. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour l'avancement de son royaume. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de l'Église. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre prochain. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien des serviteurs qu'on a établis sur nous, les pasteurs qu'on a établis sur nous. Sache que lorsqu'on dit, le diacre Doum se promène, il dit, mais comme il a fin du mois, Mbongoana, c'est pas Dieu qui le mange. Ce sont des hommes qui vont le manger. Mais quand il les mange, Dieu agrée l'offrande que vous avez apportée. Voilà pourquoi chaque fois qu'une personne vient chez toi et que tu la nourris, vous savez, il y a quelque chose que je vais te dire. Si un jour tu vois quelqu'un arriver dans ta parcelle ou traîner dans le quartier, il n'a rien à manger, il faut être prophétique. Il faut être un prophète. Parce que seuls les prophètes ont la capacité de comprendre et de distinguer ce qu'est la volonté de Dieu. La Bible dit, nous sommes un sacerdoce à part. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes des prêtres et en même temps lévites et en même temps. Si tu vois une personne affamée dans ton quartier, les gens abandonnés là, emmène-lui à la maison. Appelle-lui Seigneur. Dis Seigneur, viens. Parce qu'il y a un homme qui avait fait ça, il s'appelait Abraham. Abraham était assis à côté des montagnes de chênes de Mamré. La Bible dit, il a vu 3 personnes habillées en vêtements blancs qui passaient. Et il est arrivé chez eux, avec les yeux de l'esprit. Il a dit, mais Seigneur, venez. Alléluia. Il dit, rentrez, asseyez-vous. Il a nourri ces personnes. Moi, je me pose toujours la question. Ces gens-là passaient. La Bible ne dit pas que ces gens-là venaient chez lui. Ils passaient. Il a vu ces gens qui arrivaient. Et Abraham a dit, ces gens, c'est le Seigneur. C'est pour ça que quand tu vois ces gens dans ton quartier qui galèrent, qui ont des problèmes, dis Seigneur, viens à la maison. Même si la personne dit, ah, oh ben Seigneur, il faut être prophétique. Il y a des bénédictions qui s'arrachent. Tu l'emmènes, tu l'installes. Au bimisi bilio chika ki na frigo wana. Au rechefele yango.
Au pétiant. On lui dit, mange Seigneur. Mais Seigneur, voici mon problème. Alléluia. Il est en train de manger, tu dis, Seigneur, voici mon problème. J'ai pas de boulot. Je suis en train de galérer. J'ai besoin de ceci pour mes enfants. J'ai un enfant qui a fini le bac, qui a fini la licence, mais il ne travaille pas. Seigneur, il est là. Mais je suis en train de faire le service. Alléluia. Dis, Seigneur, mange. Mais voilà mon problème. Quand il va partir, je dis, Seigneur, prends les 5000 là. Paye le transport avec. Où va mourir tes enfants avec? Voilà ce que je t'apporte. Alléluia. Il faut être prophétique. On dit que nous sommes spirituels, non? C'est ça l'esprit. L'esprit, c'est pas venir à l'église faire la comédie. Je lève mes mains vers les cieux. C'est beau tout ça. Mais servir Dieu, c'est pas ici. C'est là-bas. C'est au quartier. Alléluia. Servir Dieu, c'est quand nous marchons en route. La dernière fois, j'étais à Mazala la semaine passée. J'arrive, je descends, les bus sont tellement difficiles. Il fallait que je prenne la moto. Donc j'ai avancé devant. Et il y a des petits qui sont arrivés, Dès que je les ai vus, face à l'Ibabé, moi je disais, moi je face à vrai l'Ibabé, parfois je dis, mais j'ai posé la prison. Donc il y a comme, regardez tous les gens qui sont là. Non, il y a assez, achète-nous quelque chose à manger. J'ai dit, bon d'accord, on y va. On est parti. J'avais quelque chose. J'ai dit, vous voulez manger quoi? Oh, on veut manger la sardine. J'ai dit, ah Seigneur. Seigneur, donc toi tu manges les sardines comme moi. Ok. Et je les ai fait rentrer dans la boutique. J'ai acheté la sardine. J'ai dit, mais vous allez manger ça avec quoi? Oh non, on va manger ça seulement comme ça et tout. J'ai dit, bon, prenez aussi le pain. Ils ont pris le pain. J'ai dit, Seigneur, faut manger mon pain. Mange ça bien. Faut manger mon pain. Et puis j'ai payé le boutiquier. Et puis je suis sorti. Et ils sont partis. Vous savez, d'autres personnes disent, j'ai pris un quaster. Ce qui est bizarre, je n'ai même parlé à Marie. J'ai dit, nakoti quaster wana bazobeta débat. Oh non, moni bateau ba traînaka na banzela wana. Ou peut ça bango le soubilo ko li ate ba comprendre stratégie. Ba changer ba stratégie. Et ça là qui soko pesi bango mbongo ba lokio mais ba comment loka bateau même soko pesi bilia. De Mazala jusqu'en Kombo, débat. Quand je suis arrivé derrière la télé, vu que ça débat ngana salaté, il fallait quand même na yamba parce que talaka. J'ai seulement dit une phrase. J'ai dit, maman, ce qui nzambe oyo sambelaka, akoki ko protéger ote contre ndoka zo luko loka on abilo yo moko pesiete. C'est que nzambe no avre mukuse. C'est que nzambe no azapenze moro. Oyebi bato tu ba baloli, il y a eu un silence dans le bus. Alléluia. Servir Dieu, c'est servir les hommes, même les sorciers. Parce que Jésus a dit quoi? Tu haïras ton ennemi. Jésus nous demande d'aimer les sorciers. Il faut les aimer. Parce qu'ils souffrent d'amour. Parce que la bonne partie des gens qui sont sorciers, c'est parce qu'ils n'ont pas été aimés. Alléluia. Voilà pourquoi il faut aimer nos enfants. Si tu n'aimes pas bien tes enfants, quand ils grandiront, ils seront des sorciers. La carence d'amour peut provoquer la haine. La carence d'amour peut provoquer la jalousie. Servir Dieu, c'est aimer. Chaque fois que tu habilles celui qui est nu, tu sers Dieu. Chaque fois que tu reçois celui qui est abandonné chez toi, tu sers Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le deuxième point. Comment servir Dieu avec efficacité? Exode. Nous sommes maintenant à Exode. C'est ça, non? Exode 3, le verset 13 à 14. Comment servir Dieu avec efficacité? Ici, la Bible dit ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? La suite. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Oh mon Dieu. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Comment servir Dieu avec efficacité? Pour servir Dieu avec efficacité, tu dois connaître qui est Dieu. Tu ne peux pas servir avec efficacité une personne que tu ne connais pas. Maintenant, peut-être que ce matin, tu vas me dire, mais moi je connais déjà Dieu. C'est pas un problème. Les païens aussi disent qu'ils connaissent Dieu.
Vous savez, lorsque tu te promènes dans la rue, tu fais l'évangélisation, j'en ai fait cette semaine, tu poses la question à une personne. Est-ce que tu connais Jésus? Il te dit oui, je connais Jésus. Jésus c'est qui? Il va aussi te répondre, hein. Il va te dire, Jésus c'est le Fils de Dieu. Hein? Il dit bon, comment devenir enfant de Dieu? Il va même te répondre, mon martyr. Il va te dire, pour devenir enfant de Dieu, faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après, tu lui poses la question. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu pries dans une église? Est-ce que tu es baptisé? Oh non, je ne suis pas encore baptisé. Mais il connaît. Alléluia. Il connaît Jésus, il connaît Dieu, il connaît même comment devenir chrétien. C'est comme beaucoup de personnes à l'église. Parfois on vient ici au temple, on est mélangé. Il y a ceux qui connaissent Dieu et il y a aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. C'est comme si tu posais la question à un petit